sel gemme. On appelle ça le sel gemme. Le sel gemme, ça là. Le sel gemme. Voilà. C'est Dieu qui a créé. Il n'y a pas un laboratoire au monde. Il n'y a pas un laboratoire au monde où on fait ça. On fabrique ça. C'est les choses de Dieu. Voilà. Chaque premier jour du mois, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire pour que ce mois-ci me soit profitable? Pour que ce mois-ci soit un mois de grâce, de faveur. Donc, chaque premier vendredi du mois, si vous avez le sel gemme, nous le disons toujours, votre chambre, votre lit, en plus votre lit conjugal, votre lit, ou là où vous dormez, on dit son âme se repose là, c'est là où tu dors là, là où ton âme se repose. Il ne faut pas t'amuser avec. Il ne faut pas t'amuser là où tu mets ta tête pour dormir là. C'est un sanctuaire. Nous le disons toujours, nettoyez, que ce lit là soit propre. On ne dit pas luxueux. Votre lit doit être propre, très propre. En bas comme en haut. Parce qu'il y en a qui dorment, il y a les toits d'araignée en haut, la toiture est bizarre, il y a les vieux tissus, les vieux pagnes. Non, tu vas faire des mauvais rêves de cauchemar. Tu vas croire qu'un sorcier te poursuit dans les rêves. Et pourtant, c'est l'environnement qui n'est pas propre. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Voilà. Ta chambre doit être propre. Ta chambre doit être propre. Très propre. Voilà, c'est de ça qu'il est question à mes mains d'ici. Voilà, donc faites un effort, votre lit, en bas de votre lit là, ça doit être propre. Bon, chaque premier vendredi du mois, à mes mains d'ici d'ailleurs, prenez le sel gemme. En Côte d'Ivoire, on appelle ça potasse. Bon, au Cameroun, on appelle ça le canwa. Sel gemme. Au milieu de votre lit, vous mettez ça, un petit morceau comme ça, là. Vous mettez dans une sous-tasse. Vous mettez ça au milieu de votre lit. Les visiteurs nocturnes non désirés, les maris de nuit, femmes de nuit, les rêves dans lesquels on te poursuit avec... on te poursuit avec ma tête. On te poursuit avec... Quand on veut t'allumer comme ça, tu chuchotes du lit. Tu dis, mais monsieur, si madame est à côté, tu la réveilles brusquement. Pour dire, chérie, je viens de faire rêve là. Il y a quoi tu as fait rêve? Dans rêve là, oh, on me pousse à ça. Non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorant qui doit vivre ces choses-là. Un homme avisé ne vit pas ces choses-là. Non. Mais ça vous coûte quoi? Ça là même, ça ne vaut pas 100 francs. 100 francs. 100 francs, ça ne vaut pas. C'est versé boire. On cherche, mais on ne va pas. On cherche même ceux qui vont donner à cette égalité. Voilà tout paquet là. Paquet comme ça là, ça ne vaut même pas. Ça ne vaut pas 1000 francs. Mais d'une puissance incroyable. Même avec ça. Hein? Ça là. Avec ça même. La femme qui connaît quand elle est dans la cuisine. Une femme qui est à sa cuisine. C'est pourquoi on dit à l'homme, tu fais quoi dans la cuisine de madame? Le plus grand secret d'une femme, c'est sa cuisine. Femme mariée, si ton homme est parti dehors, sur ta cuisine n'est pas propre. Je vous dis la vérité. Le sel gemme là, ça entre dans la composition des ingrédients pour capter, pour attraper Marie là, il ne bouge pas. Parce qu'il y a les blessés de guerre dehors là. Non, elles ont le sang à l'œil. Hein? Ah, mon frère, chaque garçon qui a alliance, qui a bague de mariage, nous-mêmes là, on ne met plus. Enfin, quand on te voit avec bague de mariage, elles sont derrière toi comme ça. Parce qu'elles savent que tu sais d'entretenir une femme. Donc, elle-même, si elle est tisa, troisième, quatrième tisa. Mais la Bible est claire sur ce point, je crois que c'est Isaïe chapitre 3, voilà. Au dernier temps, ces 6 ou 7 femmes vont se réunir, qui ont l'argent. Elles vont, n'est-ce pas, jeter leur dévolu sur un homme. Pour dire, toi là, on va faire de toi notre mari. Ne te soucie pas de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir, de ce que nous allons boire. Nous voulons simplement qu'on nous appelle Madame X. C'est ça là qui arrive. 6 ou 7 femmes, je crois que c'est la Bible était claire sur ça. Donc, si on trouve un homme aujourd'hui là, il va arriver d'ici 10 ans quand on trouve un homme là. Mais non, on t'arrache, on prend ça en brille. Ça ne va pas. Donc toi, l'homme t'a déjà marié,
il est là, tu fais comme ça. Non, viens écouter le direct. Viens, va sur ma page Facebook. Tout est dedans. Même le CGM. On doit arriver à un stade où l'homme prend le salaire pour dire chérie, voici ton salaire, voici le salaire. Ma servante, voici le salaire. Mais parce que quand l'homme va au champ, quand papa rentre avec les fardeaux de bois, c'est à la cuisine, il dépose. S'il a eu le manioc, les plantains et tout, il laisse ça dans la cuisine. Donc c'est pareil, l'homme a eu le salaire là, tu viens, tu dis, voici ça. Mais femme là, c'est parce que vous là, quand vous donnez ça, c'est dans les mains comme vous... C'est dans les mains comme vous allez faire. Et les temps comme le mois comme... Hein? Les longs doigts comme ça, les ongles, tout ça, c'est ça qui nous décourage. Sinon, moi là, si je prends, moi quand je prends mon salaire, là, je dis voilà ça. Mais à cause de vous êtes devenus trop exigeante. Hein? Seulement entretien, surtout sur vous là, ça vaut 500 000 francs le mois. Avec ça, on peut acheter terrain. Ouais, vous aussi, allez doucement. Oh. Bon, aujourd'hui, à Mimien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler de la bougie. C'est important. Oh, j'ai laissé les bougies. De la bougie. Comment prier avec, selon votre jour de naissance? La vie, c'est un mystère. Voilà. Je demande aux chefs d'État africains, créer des ministères de culture africaine, de spiritualité. Les jeunes souffrent, pas parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance. Voilà pourquoi les gens souffrent. Hein? Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Maintenant, on crée les trucs, mais parfois, maintenant, c'est éducation civique, après ça, c'est géographie civique, après, c'est histoire, et mathématiques, mathématisées, de ces trucs qui ne nous servent à rien. Vraiment, quand moi-même, je regarde tout ce que j'ai appris à l'école, là, je dis, hey Dieu, mon cerveau, là même, on l'abîmait. Tout ce que j'ai appris là, ça ne me sert à rien. Si ce n'est pas seulement écrire mon nom, écrire, composer une belle phrase, ça m'a servi à quoi? Bac plus 20 et puis quoi? C'est pas avec ça on prend, on monte et descend. Alors que si l'enfant a déjà fait 3 ans de spiritualité, il sait déjà comment il peut faire pour avoir l'argent, pour attirer l'argent. Pour avoir l'argent, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Les plus grands milliardaires au monde, ils n'ont pas bac plus 20, plus 5, plus 10. Mais on devrait s'inspirer d'eux. Comment ils font? L'école là, l'école des Blancs, on est venu nous fatiguer avec là. Tu fais barbelé, géographie, c'est quoi, physique, chimie, de ces trucs qui me... Rien. Oh, vraiment l'Afrique, hein. Bon, Ami Mendice, d'ailleurs, notre rôle, c'est de parler. De parler. C'est fort de ça que nous demandons aux parents, si tu as déjà un enfant, cherche à savoir qui est ton enfant. Il est qui? Il sort d'où? Quels sont ses talents? Quels sont ses dons? Tu ne vas pas te fatiguer. Il ne va pas faire longue étude là. Nous sommes en train de faire la promo. Le scanner promo pour les enfants. Il y a une dame là, elle aussi, elle a accouché 6 enfants. Il faut faire le scanner. Il y a un dedans, je dis qu'il est agriculteur. Madame, ne dépensez plus l'argent sur lui. Il doit faire l'agriculture. Ah, monsieur, il doit faire l'agriculture comment? J'ai dit, mais les plus grands riches, en Europe, là, les planteurs sont les hommes les plus riches. Hein? Là, il va faire agriculture. Laisse-le faire agriculture. Ah. Oh, ça l'étonne, hein? Vous voyez, ça l'étonne. L'enfant est né pour être électricien. Tu dis, tu vas faire électricité. Je dis, ah, monsieur, vraiment, des métiers comme ça, je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas? C'est ça le rôle du scanner. Donc, Ami Mendice, d'ailleurs, comme conseil, je vous en prie, lorsque vous ouvrez une petite boutique, vous avez une activité, une entreprise, ne mettez pas la tête, un projet, ne mettez pas la tête de ce projet, de cette boutique, de cette entreprise, n'importe qui. Je vous en prie, faites toujours un effort d'analyser, de voir qui est la personne qui doit s'occuper de ma plantation, de ma boutique, surtout vous de la diaspora là. Vous venez souvent ici, vous construisez les trucs, vous confiez ça à n'importe qui. Faites très attention. Même ton propre frère, même ta propre soeur, fais attention. L'aura peut parfois ne pas être bon. L'aura n'est pas bonne.
C'est-à-dire que lui, là où il est là, c'est un poisseux. Tu viens, non, c'est mon frère, c'est ma soeur, tu confies, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami d'enfant, tu lui confies le projet, ça va dans l'eau. L'histoire de Joseph, dans la Sainte Bible de Jérusalem, un homme qui est vendu, acheté par un général. Dans sa maison, le général lui dit, tu peux tout faire. On dit quand il est arrivé, quand il est entré dans la vie de ce général, plantation qui donnait 2 régimes par an, là, maintenant ça produisait 20 régimes par la même plantation. Pourquoi? Parce que l'aura de Joseph agissait sur les récoltes. Tout ce qui touchait marchait, parce que c'était un homme pur. Maintenant, vous prenez des gens, il a une vie sexuelle, mon Dieu, c'est-à-dire, il dort dans les bordels, je ne sais pas quel nom je veux. Il change femme comme on change caleçon. Une femme qui je ne sais pas, prostituée même, excusez-moi le mot, c'est elle que tu prends pour confier ton projet. 1 mois, 2 mois, ça arrive. Ah, patron, ça commence, ça ne va pas, les clients ne viennent pas. Tu appelles papa Manou, mais je fais comment? Qui a la tête de ton entreprise? C'est important. C'est important, même ton pauvre frère, il faut le soumettre à un bain. Quand il te dit, quand toi-même tu viens là, ah, les clients viennent, mais c'est ton noir. Tu prends, tu confies pas sur ton frère, alors que le soir il prend l'argent, il est dans les boîtes de nuit, c'est lui qui couche les femmes, c'est lui qui touche ici, il monte ici, il descend ici, mais ça va affecter. Il va affecter le business. Les clients vont fuir, pas quand on vient là. Ah, bonjour madame, non, je reviens madame. Ah, ça fait combien? 120 000, ok. Ok, je reviens, je vais juste faire un dépôt là, je fais un retrait. Bam, le client est parti. Tu ne te poses pas la question. C'est autant d'informations et d'enseignements. Ne confiez pas n'importe quoi, vos trésors à n'importe qui. Tu veux le faire. Une semaine, quand on te dit ça ne marche pas, demande-lui de faire le pain. Il faut avoir un entretien. À quand remonte ton dernier bain de purification? Qu'est-ce que tu sais? Quelles sont les techniques, les astuces que toi tu sais en tant que commerçant qui peuvent attirer la clientèle? Il va te dire, non, je ne connais pas le patron. Moi, je sais qu'on nous, il faut être joli, il faut être... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En tout cas, j'ai dit, oh, si vous voulez faire comme vous voulez. Il y a des gens qui ont des projets juteux. On prend, on donne à un poisseux. On signe, on a déjà tout signé. Signé. Il faut seulement décaisser. Ah, ça bloque. Arrivé, on dit non, le comptable n'est pas là. Le trésorier dit que on n'avait pas bien signé. On doit encore re-signer. Le projet là est dans l'eau comme ça. Mais tu ne te poses pas la question. Celui qui a la tête du projet, qui il est? Parce qu'il y en a aussi qui se sont investis aujourd'hui dans comment on appelle, le commerce en ligne et tout. Non, c'est toi qui vends. La ligne est là, l'internet est là. C'est ton aura qui va faire vendre. Ah oui? Tout ça en ligne, là, tu ne peux pas faire. Mais il y a aussi un secret. Vous pouvez également utiliser les graines de fenouil. Pour vous qui faites le commerce en ligne, mais le grain de fenouil, chaque fois que vous avez peut-être une activité, quand vous voulez faire quelque chose pour vendre, la publicité de trucs, le portable, à la veille, vous prenez les grains de fenouil. Vous voyez, vous versez sur votre portable. Ça passe la nuit et demain, tu prends ça pour parler. Si tu parles à un client, il capte. Maintenant, il y a aussi ta langue. Qu'est-ce que tu mets dans ta bouche pour parler? Il y en a même quand on leur dit, demande de prendre l'ail simple, de mettre dans leur bouche pour que les ondes positives sortent de la bouche. Ça chauffe, ça pique. Puis quoi? Le monde va avancer sans toi? Reste dans ton ignorance? On va faire comment? Donc, Ami Mendiché d'ailleurs, retenez-le chaque premier vendredi du mois, vous le mettez jusqu'au prochain vendredi du mois. Vous enlevez votre sel gemme sous votre lit. Mais mon lit là, il y a tout en bas. Hein? Tu vas trouver l'eau magnétisée, tu vas trouver ceci, tu vas trouver cela. L'histoire de l'eau magnétisée. Il y a une soeur qui est venue chez moi et dit, ah monsieur, il y a une de mes soeurs qui est au Canada qui m'a dit de venir prendre l'eau. Je dis, l'eau là, on ne rit pas avec. Hein. Moi-même, je bois un peu. Parce que si tu ne bois pas, on va croire qu'il y a quelque chose dedans. Moi-même, j'ai bu l'eau là. Quand je me mets sur la montagne avant le soir de pleine lune avant de consacrer cette eau. Elles prennent l'eau, elles vont dans leur village. Arrivé au village, il y avait, je ne sais pas, un deuil. Il y avait des rituels, des rites à faire. Et on devait le faire au cours, dans un cours d'eau du village. Là.
Donc, la spécialiste, celle qui est chargée de ça, hein, la ritualiste, dont les gens passent, elle s'est barricadée. Oignon est ici, ail est ici, citron est ici. Elle est dosée même. Les deux pots sont dosés. Avec ses enfants aussi. Donc, on lave, tout le monde lave. Elle a déjà pris même l'eau, m'a utilisé, elle s'est lavé le visage, lavé les pieds avant d'aller. Arrivé la ritualiste, dit, madame, je vous lave pas. Les gens du village demandent, mais pourquoi la famille demande, mais je ne te lave pas avec tes enfants. Elle demande, pourquoi tu ne me laves pas avec mes enfants? C'est devenu l'objet de quelque chose. Donc, les gens étaient curieux comme, c'est une sorcière ou bien quoi? Imaginez, vous êtes en famille, on dit tout le monde, elle va aussi aller se laver. On dit, toi, on ne te lave pas. Tes enfants aussi, on ne te lave pas. On ne les lave pas. Mais le chef de famille est venu dire, mais je veux, il dit, attendez, la dame dit, attendez quand je vais finir. Quand elle a fini, elle dit, ne voyez pas cette dame-là debout. C'est qu'elle a sur elle. L'eau qu'elle a utilisée, c'est qu'elle est sur elle. Ça ne mérite pas. L'eau aussi ne peut pas. Là où elle est dosée. Donc, elle me fait le témoignage. Elle dit, papa, Manou, l'eau est là. Demandez à vos gens de venir chercher. J'ai une soeur en Belgique, son enfant, ou à Bafoussam, ou là, quelque part au village. L'enfant a mangé de la viande noire dans les rêves. Papa Manou, je dis, donne rapidement. J'ai expédié l'eau. Lorsque l'enfant a bu l'eau, le ventre, maman, maman, mon ventre. Il commence à pleurer. J'ai prévenu. Et l'eau a voyagé. Donc, quittant d'une région à une autre. Dieu est éternel, il est fidèle. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. Tout est à sa gloire. L'enfant pleure. Parce que quand cette eau arrive dans le ventre, tout ce qui est... Non. Directement, tu vas aller faire la diarrhée. La divine nature. De ça, nous parlons. Dieu vous a tout donné. J'ai dit tout ton problème, non, je veux l'augmentation salariale. Dieu t'a donné la recette. Non, mon mari, là, il sort que Dieu t'a donné la solution. Non, mon mari, tout a été, tout pouvoir vous a été donné. Il dit, ne me fatiguez plus. C'est l'ignorance qui fait qu'on le fatigue. Quand tu connais, là, tu combines, tu as ton résultat. Voilà la recette, là. Cauchemar, c'est fini. Les rêves, on prend un couteau pour te suivre la nuit avec coco. Tu fuis, parfois même tu t'envoles là. C'est fini. Bon, parlons de nos choses, amis bien d'ici. D'ailleurs, jeudi, nous avons direct, vendredi, samedi. Je vais accélérer cette semaine parce que je suis vraiment libéré. J'avais des scanners à faire. Oh, on dirait on va me tuer chez moi. Ouf, je fais, ça ne finit pas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes mardi. Jeudi, il y aura direct. Si demain même j'ai un bout de temps, on va faire direct à 20h20. Voilà. Je le fais à 7h parce que j'ai une importante réunion. Ne l'oubliez pas, je suis également président d'une association, donc ce n'est pas évident. Voilà, votre humble et fidèle serviteur. Donc, j'ai une importante réunion dans le cadre, n'est-ce pas, de mes activités. Donc, nous allons parler de la couleur de votre bougie que vous devez choisir quand vous avez des prières simples à faire. Voilà. Donc, selon votre jour et mois de naissance, nous l'avons toujours dit, ceux qui ouvrent le bal, ce sont naturellement les natifs des béliers, ceux qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril. Ceux-là, ils sont tout choc. Le sang bouge trop. Donc, votre couleur de bougie, c'est le rouge, bougie rouge vif. Nous allons un peu parler comment même il faut utiliser la bougie avec les encens. Hein, vous avez les encens, les différents encens là. Comment on peut utiliser une bougie avec les différents encens pour que nos prières montent. Hein, les problèmes d'amour, il y a des encens pour ça, il y a des plantes, la rose, tout, Dieu a tout créé, tout. Il n'a rien laissé. Donc, rouge, c'est même d'abord votre couleur. Voilà, le rouge vif, vous prenez dans une bougie de couleur rouge, même s'il n'y a pas vif dedans, couleur rouge, ça va. Vous priez quand vous avez, ne priez jamais sans bougie. Et vous savez qu'on n'allume pas une bougie avec le briquet. On n'allume pas une bougie avec le briquet, on allume la bougie avec les allumettes. Parce que dans l'allumette, là, il y a le bois. Le bois représente la terre. Le feu, c'est l'élément feu. L'eau qui coule sur la cire de la bougie, c'est l'eau. Voilà. Et vous avez l'air. Donc, la bougie, là, tout son ensemble, là, hein, il y a les quatre, dans ça, là, il y a les quatre éléments qui constituent la divinité qui se recouvre. Donc, ce n'est pas un fait de hasard. Et quand vous le faites, éteignez la lumière électrique. Parce que les anges, on abandonne bougie. Et maintenant, la manière d'utiliser la bougie avec les encens, ça permet que vos prières montent vite. Donc, nous allons parler de ça. Donc, vous voyez que ça commence notamment le 21 mars. C'est pourquoi nous disons toujours que ce n'est pas un fait de hasard.
si l'horoscope commence au mois de mars, c'est tout simplement parce que le premier mois de l'année, véritablement, c'est le mois de mars. Nous l'avons déjà dit et nous ne cessons jamais de le dire. Le mois de mars, vous avez vu, le coronavirus a commencé en mars 2020. Donc, chaque début d'année, mois de mars là, observez le monde, vous allez voir. Mois de mars là, vous allez voir, c'est clair. Maintenant, à partir même d'octobre, vous pouvez comprendre que du mois d'octobre, le mois de septembre, novembre, décembre, c'est à partir du mois de mars. Donc, ils sont venus, ils ont tout fermé, c'est normal. On ne donne pas les choses saintes aux animaux, aux porcs, de peur que tu vas prendre ça pour t'amuser avec. Donc, les choses saintes là, on donne ça à ceux qui sont initiés. On ne donne pas ça à n'importe qui. C'est ça qui est important. Voilà, donc il y a Taureau, 21 avril, 20 mai. Votre couleur de bougie, c'est la couleur verte. C'est vous avez des prières, toujours pour ceux qui sont scannés, qui font leur prière d'invocation de 40 jours de minuit à 3 heures du matin. Si vous n'avez pas d'autres sujets, d'autres trucs, c'est où vous êtes conseillé, si vous êtes natif de Taureau, d'utiliser la bougie de couleur verte pour vos prières. La couleur verte également s'utilise pour des rituels d'argent, parce que le vert avec l'argent, c'est cette couleur-là. C'est pour cela que le dollar est de couleur verte, en majorité le dollar. Voilà, c'est la monnaie de l'humanité. Vous avez donc les Gémeaux, de 21 mai au 20 juin. La couleur de votre bougie, c'est le jaune. Donc, quand vous voulez prier, utilisez la bougie jaune pour vos prières. Il y a aussi le jaune, voilà, très très bien, le jaune et le noir. Pour ceux qui sont, parce que déjà nous sommes dans les vacances, il y en a plein, les gens de la diaspora. Papa, Manu, je vais venir au pays là-bas, mais j'ai peur. Peur de qui? Les sorciers. Sorcier, c'est qui? Sorcier, c'est quoi dans ton dictionnaire? Il ne représente rien. C'est négatif, toi tu es positif. Pourquoi tu as peur de lui? Un sorcier ne peut vous donner que ce qu'il a. Donc, s'il est malade, il ne doit pas te donner la maladie si tu as le compte. C'est tout. Tu as peur de quoi? C'est ton village, il faut aller. Ah. Oh, vraiment. Donc, tu as fui ton village à cause de sorcier. Et maintenant, j'ai peur. J'ai peur. Il va m'envoyer. Tu n'auras pas peur. Tu vas venir rentrer si tu veux. Il n'y a pas. Tous ceux qui me suivent, qui sont de la diaspora, vous avez programmé, parce que les vacances arrivent là. Vous avez programmé les voyages dans vos différents pays. Vous me contactez, je vous donne la recette. Tu dors ta porte ouverte au village. Tu vas dormir, ta porte sera ouverte. Waouh, sorcier n'entrera pas. C'est tout. Ah. C'est tout. Et c'est quoi? Ils nous ont fatigués quand nous étions dans l'ignorance. Nous, on voit clair maintenant. On voit clair. Il ne peut plus. Ah, il ne peut plus. Il n'y a pas un qui aura le courage de franchir le seuil de ta porte. Ce n'est pas des choses qui valent 1 milliard, non. Petit truc, tac, tac, bougie noire, bougie, ceci, pac, pac, pac. Tu prends l'autre, tu mets, tac. Il n'en pas. Quand il vient, il n'en pas. Il dit, ah, l'homme là a vraiment barricadé. C'est tout. Vous avez peur de quoi? Bon, après ça, nous avons les cancers, 21 juin, 22 juin. Votre couleur de bougie, vous avez même la chance, c'est l'ivoire et l'argent. Voilà. Vous avez les natifs de Lyon, 23 juin, 22 août. Les aiment trop commander. Hein. Si tu vois les militaires, tout ça là, normalement les commandeurs, hein, les commandants, les généraux, normalement doivent être de signes Lyon. Les aiment trop. Une femme Lyon, oh, tu ne dors pas avec celle-là. Éteins la télévision. C'est à son mari, pas comme ça. Éteins vu la télévision. Ah, Dieu. J'avais un ami qui avait femme, il dit, papa Manu, je vais mourir. Il y a quoi? J'ai dit, non, calme-toi. Je sais ce qu'il faut. Elle ne va plus te faire ça. Éteins vu la télévision. Mais je te parle, elle parle comme ça à son mari. Hein. Elle dit, moi, je suis à point de divorcer. J'ai dit, calme-toi, ce n'est pas la solution. Viens, je vais te donner un petit truc. Va, tu mets ça à la maison. Ça a fini. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus. Elle parle, dit, coucou, bébé, c'est tout. J'étais où? Hein? Avec quelle amie? Elle s'est à cravater. Tu vois une femme qui a cravaté. Moi, je peux voir une femme là. Sur 10 femmes qui ont cravaté, je peux dire elle est de tel signe, elle est de tel signe. C'est tout. Pourtant, les femmes capricornes, Dieu, elles sont douces, elles sont douces. Femmes cancer, elles sont, bon, c'est pas de ça on est. Hein? Bon là, Lyon, natif de Lyon,
la couleur de vos bougies, c'est l'orange parce que vous en avez deux, orange et or. Malheureusement, les bougies en or, il n'y a pas ici. En Afrique, il n'y a pas. Parce qu'on ne donne pas de la considération aux choses spirituelles. En Afrique, là, non. Les bougies, on ne trouve pas. Mais en Europe, blanc. Blanc avec magie. Ah, mais non. Vous voyez, donc, après ça, vous avez les vierges. 23 août, 22 décembre, septembre, autant pour moi. La couleur de vos bougies, vous avez le marron et les bougies de couleur roux. Voilà. Ça aussi, vous pouvez utiliser pour vos prières et tout et tout. Balance, 23 septembre, 23 octobre, couleur de bougie rouge. Voilà, balance. La vie, c'est les justiciers. Vous avez les scorpions, couleur de la bougie rouge sombre et ocre. Voilà. Bon, je pense que à partir de là, vous avez le scorpion. Après le scorpion, vous avez le sagittaire. Eux, les aiment tout ce qui est nyanga. Ils sont trop luxueux. Ils laissent restaurant de 200 francs, c'est pour aller manger plat. Un plat, même plat de 200, là, il va préférer aller manger le même plat à 20 000. Ils aiment trop faire le malin. Les mêmes gens de sagittaire. Voilà, leur couleur de bougie, c'est la lavande. Il y en a beaucoup, hein. Bougie mauve, bougie pourpre. Voilà. Ils ont jusqu'à croire. Pour vos prières, c'est très important. Maintenant, les capricornes, vous avez le bleu foncé, vous avez le gris. Ça, ce sont vos couleurs pour vos prières. Les verseaux, vous avez 20 janvier, 18 février. Votre couleur de bougie pour vos prières, c'est le bleu foncé. Maintenant, en dernier lieu, les natifs de poissons, ils sont propres, c'est là. Pour poissons. Bleu ciel, couleur de bougie, bleu ciel, vert clair. Alors, nous allons un peu parler un peu plus sur ce qu'on appelle la bougie. Donc, les armes vaut la leçon. Permettez-moi, je vais prendre juste une bougie. Voilà. Juste une bougie. Voilà, ami mien d'ici là. Vous voyez? Voilà une bougie. Voilà une bougie. Voilà. Voilà la bougie. Alors, il peut arriver quand vous priez, vous avez besoin, n'est-ce pas, des forces positives. C'est-à-dire que la prière que je dois faire toute cette semaine, j'ai besoin des forces, des énergies positives, comme l'amour, le travail, la prospérité. Je veux la joie. Entre mon mari et moi, ça ne va pas. Il faut que. Alors, vous prenez une bougie et il y a des encens selon ce que vous cherchez. Par exemple, vous cherchez l'emploi, vous pouvez chercher l'huile essentielle du muguet. Voilà. Vous savez, le muguet, c'est une plante. C'est pourquoi le 1er mai, on offre toujours la plante le muguet. Parce que c'est le jour dédié aux travailleurs. Donc, c'est une plante spécialement pour les problèmes de travail. Donc, vous prenez et qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'huile essentielle, par exemple. Vous prenez l'huile. Hein, vous mettez ça sur vos doigts et vous balancez, vous passez ça du haut vers le bas. Hein, pour oindre toute la bougie, du haut vers le bas. Vous mettez toute la bougie. Hein, il faut oindre toute la bougie du haut vers le bas. Quand vous demandez des choses positives, l'amour, le travail, la joie, la prospérité, l'argent. Et maintenant, vous allumez votre bougie, vous posez votre bougie et vous l'allumez avec le briquet, vous priez. Voilà. Vous voyez que ça a de l'huile. C'est comme le parfum. Donc, je mettais un parfum pour attirer les anges. Parce que, qu'est-ce qui fait monter nos prières en haut? C'est parce que les anges viennent prendre les prières, nos prières et aller. Maintenant, parmi ces anges, il y a ton ange aussi. Vous voyez, donc, quand vous le faites, vous commencez par le haut, vous commencez par le haut vers le bas. Le haut vers le bas. Comme ça. Comme ça. Vous prenez, vous mettez comme ça. Vous mettez et vous priez. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, maintenant, vous pouvez prier pour éloigner tout ce qui est négatif. La maladie, les problèmes, on te menace sur le lieu du boulot. Avec ton mari, ça ne va pas. Des ennemis, les mauvais rêves, les maladies. Tout ce qui est énergie négative. Vous voyez? Maintenant, lui là, c'est pas le bas, hein, vers le haut. Par exemple, je prie, on me persécute dans mon lieu du boulot. Donc, avec l'huile essentielle, je passe maintenant ça du bas vers le haut. Tout ce qui est négatif, ennemi,
maladie, pour chasser. Voilà, vous prenez pas le bas. Hein, vous mettez pour oindre sur la bougie. Votre bougie, hein, la bougie selon votre jour et mois de naissance. Mais sinon, il y a des bougies. On peut utiliser la bougie noire pour des prières comment on appelle, de rejet, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui nous fatigue, on veut le chasser. Donc la couleur des bougies aussi peut intervenir selon le travail que nous voulons faire. Maintenant, pour le cas où je veux prier, Manu de la vie, je peux prier, je suis Capricorne, voilà, je vais m'arranger, je suis Bélier, je vais m'arranger. Donc tu prends donc la bougie selon donc l'ennemi. Ah, tel il m'attaque, tel il m'attaque. Tu prends. Maintenant, il y a des encens. Il y a l'encens, il y a plein. L'encens d'Isope, plein d'encens. Maintenant, tu commences vers le bas pour mettre sur ta bougie. Hein, tu passes. Donc, pour oindre ta bougie, tu passes tout ça là. Et maintenant, tu mets, tu pries. Tu vois que quand la bougie va arriver au niveau de la cire, ça brûle. Le parfum de ça, ça monte vite. Les anges viennent vite, très rapidement. Et si vous le faites de minuit à 3 heures, vous avez gagné à minuit d'ici d'ailleurs. Donc, faites-le. Huilez toujours votre bougie. C'est très important. Selon la nature, n'est-ce pas, de vos désirs. Et si c'est pour chasser, je vous ai dit comment faire. Si c'est pour attirer les bonnes choses, l'argent, l'amour, le travail, la joie, etc. Voilà. Vous commencez le haut vers le bas pour mouiller la bougie. Maintenant, si c'est pour chasser les ennemis qui vous persécutent, les maladies, etc. et tout ce qui est fluide, n'est-ce pas, négatif, vous prenez en bas pour mettre en haut. Voilà, Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, c'est très important pour comprendre ces choses. Voilà. À partir de la flamme de votre bougie, vous pouvez savoir si les anges, vous pouvez savoir si, c'est-à-dire quand la bougie est allumée, vous pouvez savoir le message que les anges vous donnent par rapport à la flamme, n'est-ce pas, nous avons déjà parlé ça au cours d'un direct. Amis bien d'ici d'ailleurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Je voudrais annoncer un événement. Ce mois, c'est un mois particulier, parce qu'il y a une date. Tous les exorcistes, tous les spiritualistes le savent. Le 23, le 24 juin. 23, 24 juin, tout le monde le sait. Si dans ton église, si ton guide spirituel, si ton imam ne t'a jamais dit que le mois de juin a un jour, ce jour, tout miracle se produit si tu fais le rituel. Le 20, nous irons visiter un orphelinat. Pour ceux qui sont dans la ville de Douala, vous pouvez venir vers moi. Je vais mettre des bus parce que c'est très loin. Lundi, c'est un quartier de Douala. C'est une banlieue, c'est très loin, c'est des kilomètres. Donc, je vais louer un bus de 30 places ou de 30, 60 places pour ceux qui viendront. Voilà, si je coupe, je quitte à 9 h. Ceux qui sont là, si nous sommes deux, on va prendre un taxi. Il n'y a pas de taxi compteur au Cameroun. On va prendre un taxi dépôt pour dire aller-retour, je vais payer. On va aller visiter. Ils sont 56 orphelins qui nous attendent le dimanche. Le nom de l'orphelinat, c'est Nouvelle Destinée. Tu le fais pour toi, pas pour monsieur Manu de la vie. Je le fais parce que 4 jours après, que tu sois scanné ou pas, dans mon inbox, dis-moi, papa Manu, je veux un miracle qui va se produire dans ma famille. Même si tu ne peux pas te joindre à ce que nous allons faire le 20, ce jour, je te demande pardon. Même un morceau de sucre dans un mendiant, je te demande pardon. Même un morceau de pain, le pain de 10 francs, c'est vrai, les temps sont durs. Mais il y a nécessité et nécessité. Toi, au moins, qui m'écoute, ça veut dire que tu as Internet. Il y en a qui n'ont plus de sourire. Si tu ne peux pas, donne même un doigt de banane, c'est 25 francs ou 50 francs. À une nécessité. Le 23, demande-moi en inbox sur mon WhatsApp. Le 00237 671 34 09 97. Papa Manu, je veux qu'un miracle se produise dans ma vie. Si jusqu'au 28 juin, ce miracle ne se produit pas, je suis en train de faire le direct. Tu écris, vous m'avez dit de faire ceci, monsieur, vous êtes un menteur. C'est tout ce que j'attends. Le jour où je vois un menteur, je comprendrai que l'évangile n'est plus moderne, il est devenu archaïque. C'est de ça les questions. C'est-à-dire, je l'ai mis, nous allons le mettre en épreuve. Il dit, mettez-moi en épreuve si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi.
Je ne t'ai pas dit, si tu peux, envoie ta part. Si tu ne peux pas envoyer, que tu peux toi-même être là, viens. Si tu ne peux pas faire, parce que c'est difficile, dans ton pays, là où tu m'écoutes, le vin va te trouver en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, et ceci. Donne quelque chose à un mendiant. Maintenant, le 22, 23, écris-moi inbox. Même le 20, à partir du 20 au soir 21, Papa Manou, je veux le miracle. Si au 28, il n'y a pas ce miracle, scanner pas, scanner, moi je m'en fous. Il n'y a pas ce miracle. Le prochain dirait quand je ferai, dit, monsieur, vous êtes un menteur. C'est tout. C'est ma parole contre le miracle. Et je sais en qui j'ai cru. Je sais que le Dieu, la vérité ne manque pas. La vérité, dans la vérité, il n'y a pas mensonge. 17h, c'est 17h. Dans la vérité, il n'y a pas mensonge. Et il a dit, tout pouvoir vous a été donné. Je suis convaincu que quand tu es dans la vérité, ça t'affranchit de tout. Donc, fais-le à mille bien d'ici. Je n'ai pas dit à quelqu'un, envoie-moi 20 000, envoie-moi 100 000. Non, 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 non. Tu as un doigt de banane, va faire tes dons là. Je vous en prie. Qui donne, reçoit. Le miracle va se produire dans ta vie. C'est là que tu vas comprendre que, vraiment la vie, il y a quelque chose dans... On nous a trop caché les choses. La vie est remplie de mystères. Mes frères, je ne vous demande pas, mes soeurs. Ne soyons pas les accompagnateurs des autres. Non, nous refusons cela. Une soeur qui fait son scanner 2 jours de prière, elle avait fait 6 demandes. On est venu s'asseoir chez elle. Dès qu'elle a commencé 2 jours de prière, minuit 3 heures du matin, 6 demandes, 4 l'ont appelé. Ce n'est pas un fait de hasard. Mais pendant ça, elle était là. Elle était là. Hey, Manu, je ne vois pas ma vie. Tu ne vois pas ma... Oui, mais oui. On est venu te donner l'ignorance, tu as mangé. Le blanc, tu crois que c'est le noir. La vie va aller. Tu crois que quoi? Quand le jour se lève là, Dieu a tout mis, hein? Toutes les opportunités sont là. Même à la banque. Même si tu n'as pas l'argent, va à la banque. Tu vas voir l'odeur de l'argent là. Tu vas humer. Tu vas humer ça. Ça va, c'est quelque chose. Quand le jour se lève, Dieu a tout créé. Toutes les opportunités sont créées. Le manguier est là, il attend. Celui qui veut mes fruits, il vient. Celui qui veut mes fruits n'a qu'à venir. Le baobab est là. C'est là. Après, il vient, ils vont mourir. Il dit, hey, regardez. Il souffre alors que moi, voici la souffrance. Mais qui va te dire? Qui va te parler? Personne. Ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, je vais vous laisser. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Il faut avoir vécu dans la souffrance pour pouvoir parler de la souffrance aux uns aux autres. Le négatif ne peut pas avoir l'éternité sur votre vie. Je dis non. Il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a une histoire, même la vidéo est là. Méfiez-vous, le dehors est... Si vous n'êtes pas préparé à voir les choses invisibles, Ami bien d'ici d'ailleurs, on va vous tromper dans les choses visibles. Notre rôle, c'est que vous puissiez voir dans les choses invisibles. Ça veut dire en sortant de chez toi le matin, Dieu te parle et peut te déjà dire, te connecter. Si tu es réellement connecté à lui, te dit comment ta journée sera. Même si c'est un accident de circulation qui est programmé. Quand tu es connecté à ton divin. L'histoire d'un monsieur, d'un jeune gars, j'ai lu cette histoire vraiment. Une maman qui l'appelle, un jeune gars qui est en train de passer. Pardon mon fils, viens prendre le numéro là, pardon, mets le numéro là dans mon portable. En voulant être utile et serviable. Gars, c'était un code. Et l'enfant a pris, pam, la maladie. Il a commencé à pourrir. Maintenant, les gens interpellent la maman. On dit, mais voilà ce que... Cela, ça ne fait pas une semaine. Hein, cela s'est passé dans la vie de Douala. Les sectes pernicieuses naissent du jour au lendemain. Or, si cet enfant était barricadé en sortant de chez lui, s'il avait un petit cyclone dans sa poche, sur lui, ces choses-là n'allaient pas lui arriver. Parce que le cyclone est un catalyseur de mauvaise énergie. Ils allaient prouver que le code n'allait pas passer. L'enfant est décédé quelques heures après.
à qui la faute? Et vous savez, quand ce sont des choses pareilles, on demande toujours à la présumée coupable de laver l'enfant. Et quand elle refuse, elle s'entête, ça veut dire qu'elle sait. Parce que ça me rappelle une histoire où une dame, parce que vous savez, les gens ont les totems, le boa, le serpent. Et il faut le nourrir avec le sang humain. Et c'est une histoire qui s'est passée dans mon voisinage le plus proche. La maman, je l'avais déjà soupçonnée, je savais qu'elle n'est pas, elle est négative. Mais elle ne pouvait pas franchir. Non, non. Mais c'est pas possible. Donc, il y avait un locataire juste après, et qui la femme venait d'accoucher. L'enfant avait déjà à peine 6-7 mois. Il marchait déjà à peine. Une nuit comme ça, bam, l'enfant se réveille, tout paralysé. Et tout. Déjà, la maman était venue avaler l'enfant. Et on a trouvé qu'il y avait du liquide gluant sur l'enfant. Et d'après les investigations, tout, on a dit que c'était la maman. On amène à l'hôpital. L'hôpital dit on ne peut pas soigner une telle maladie. Ce n'est pas une maladie simple. Et maintenant, il faut faire recours à la maman. La maman, on dit, bon, si tu ne sais pas, si tu sais que, si tu ne te reconnais pas dans ce corps, mais lave l'enfant, c'est tout. On dit, voilà, l'eau lave. Elle dit, non, elle doit le faire discrètement. On dit, laver, c'est laver. Donc, pour finir, elle avait lavé l'enfant. Et l'enfant a recouvré sa santé. Mais quelques jours, semaines plus tard, la maman a déménagé du quartier. Et quelques mois plus tard, nous avons appris qu'elle était décédée. Même malgré ça, il y avait des séquelles. Ça a laissé des séquelles sur l'enfant. Barricadez vos portes, amis Mendice d'ailleurs. L'enfant naît, il vient dans vos bras, dans votre famille. Je vous en prie. Vous avez cette responsabilité spirituelle de lui garantir un avenir meilleur, de lui garantir tout ce qu'il faut. Mais si vous êtes dans l'ignorance, vous ne pourrez pas. Donc, chaque jour de votre menu du jour, lorsque vous avez déjà un enfant, c'est pourquoi dans les sociétés civilisées, à l'époque, quand tu étais travailleur, peut-être à la fonction publique, tu as un enfant, et celui qui a 2 croix, il a plus de responsabilités. L'État même payait. Je ne sais pas si c'était une subvention, c'est plus quoi. Parce qu'on se dit, voilà un responsable, il a 2, 3, 4 enfants. Donc celui-là, l'État doit le soutenir. C'est pas comme aujourd'hui, on ne regarde plus ces choses. Hein? Et on te responsabilisait. On dit, mais lui là, c'est pourquoi dans ton CV, tu mets marié, père de 2 enfants, de 3 enfants. Pour qu'on sache que tu es un responsable. Mais responsable, ce n'est pas de bouche. C'est responsable spirituel. Parce que vous êtes la caution spirituelle. Vous êtes les représentants de Dieu sur vos enfants. Maintenant, Dieu en toi. Maintenant, si l'ignorance fait que ça t'écarte de Dieu, c'est plus le problème de Dieu. Donc, veillez sur la vie de vos enfants. Ce que je viens de donner comme recette avec le sel gemme, faites ça sous le lit de vos enfants. Ça fait trop mal quand un enfant, tu as bien dormi. Non, maman, la nuit là, j'ai dormi. Il y avait un monsieur qui me poursuivait. Il avait le caillou. Il voulait me casser la tête. Je me suis sauté. Ou bien parfois, comme ça, vous entendez l'enfant qui pleure, qui crie seul. C'est quoi ça là? C'est pas ton enfant? Donc, tu dois pouvoir que quand l'enfant dort, toi-même tu dors. La maison est en paix et en sécurité. Ah oui. C'est ça notre combat. Dis que tu t'occupes de l'enfant, c'est pas non, le matin tu le laves, il prend bon déjeuner, après tu l'envoies manger les pizzas, c'est pas ça, c'est zéro. Si la nuit l'enfant est exposé, tu ne vaux rien. Tu es un mauvais père, tu es une mauvaise mère. C'est parce que Dieu ne pouvait pas être partout. C'est pour ça qu'il vous a créé. Vous êtes les représentants légitimes, je ne sais pas, divins, de Dieu sur la vie des enfants. Maintenant, tu grandis aussi, tu deviens père, ainsi de suite, jusqu'à ce que ton jour. Il ne faut pas que cette chaîne-là se coupe. Tu as eu 50 ans, 60 ans, c'est pas facile, hein? Tes parents ont souffert. Il y a eu des maladies où ton père est parti au village. Regardez où c'est peut-être parce que les crânes, il fait des sacrifices sur les crânes. Aujourd'hui, vous êtes là, l'enfant est malade, tu montes, parfois même tu rentres à la maison à 2 h la nuit. Non, papa, non, maman, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu as 40, 50 ans, ça n'a pas été facile, hein? Tes parents, ta maman ne dormaient pas, hein? Ils avaient même le jujube, ouais, même ça là, le jujube. Quand tu pleures un peu dans la nuit, elle prend, elle colle les graines, 9 graines, tout, elle mange. Après ça, elle se dit que non, il y a des combats, pourquoi mon enfant pleure la nuit?
Mais aujourd'hui, vous n'avez aucun... Ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Tout ce qui vous concerne, c'est les make-up, vos perruques, vos mèches, le joli portable. Ouais, mon portable est où? Tout ça qui vous préoccupe. La vie de vos enfants, la vie spirituelle. Donc, jusqu'au 15 juin, parce qu'en juin, je vais prendre mes vacances. Je serai en Côte d'Ivoire, dans la ville de Yamoussoukro, à Abidjan. Je vais me reposer un peu là-bas. Ouais. Donc, fin juin, début août, je serai en Côte d'Ivoire. Donc, actuellement, c'est une promotion pour le scanner des enfants. Voilà. Si tu as un, deux, tu peux ne pas te scanner. Il y a une soeur, j'ai fait le scanner de son enfant, je lui dis, dans les 30 jours qui suivent, fais attention, ton enfant ira en prison. Le scanner montre ça. Elle m'a pas cru. 28 jours, Pam, on prend l'enfant. L'enfant n'est pas rentré à la maison. Pam, l'enfant, puisqu'il était même déjà majeur, Pam, on l'a envoyé en prison. Il est en prison là-bas en Europe. C'est là, il dit, papa Manu, tu m'avais prévenu. Mais je t'ai dit, tu as fait quoi? Tu crois que je parle pour parler? Oh, l'homme là, il bavarde pour bavarder. Il parle quoi là-même? Moi, mon enfant, il ne peut pas faire la prison. Moi, mon enfant, il ne peut pas faire la prison. Moi, mon enfant. Ouais, Dieu, l'ignorance. Ouais, le mal le plus pernicieux au monde, l'ignorance. Ouais, déchirez le voile de l'ignorance. Veillez sur vos enfants. Ah, pour te faire mal, là, on s'attaque à ton enfant, ce qu'on t'a eu, hein. Toi là-même, si on te balance, tu peux dire, oh, moi j'ai là pour manger. Mais ton enfant, quand ton enfant pleure, ton cœur saigne. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut bien, demain nous serons ensemble. Mari de nuit, femme de nuit. Esprit de rejet. Tu restes comme ça, un gars, deux gars, trois gars. Quand il commence, dès que tu pars de mariage, il s'en va. Il te bloque. Non. Une fois, tu peux comprendre que non, celui-là. Deux fois, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est toi. Ça, c'est mon domaine. Ouais. Ah. Ouais, la vie des hommes. Eh, Dieu. Ouais, voilà le jujube là. Ça ne nous manque pas. Hein. Tout ça, Dieu a créé le jujube. Dangereux, il n'y a pas. Ça là. Ça au moins 25 vertus. Les mamans d'avant là. Une maman qui allait accoucher 2 fois, elle ne peut pas manquer ça dans sa maison. Quand ça ne va pas la nuit, elle fait recours à ça. Jujube, regardez. Ça, c'est au club 50 francs. D'une puissance incroyable. C'est Dieu qui a créé. Vous laissez ces choses pour chercher ce qui va de plus vous rendre prisonnier. Et quand vous êtes prisonnier, ils sont contents. C'est ça. Je parlerai même plus du Covid parce qu'il y a trop de choses dedans. Mais le temps va faire que les gens verront clair dans ça. Nous l'avons dit depuis. Moi, je suis en Europe. Je suis enseignant ou bien je gagne 1 million ou 3 millions par mois. On me dit, mon patron voudrait que je me vaccine. Je préfère prendre mon billet d'avion, je viens chez moi au Cameroun. Dans 3 ans, vous allez comprendre cette histoire. Le but a été, maintenant ça descend, ça baisse. Le déconfinement, on a atteint le but. 2 ans, 3 ans, vous allez comprendre. Mourir même n'est plus quelque chose, et ça nous fatigue même plus. Il n'y a plus rien qui est supprimé sur la terre. Ils nous ont déjà tout fait, on a déjà tout vu avec eux. Tout. Plus rien ne nous surprend. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous avez écouté s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo. Voilà, nous sommes également sur YouTube. Sur YouTube, vous mettez Manu de la vie. Voilà, et c'est bon. C'est bon. Voilà, je vais aussi parler juste des petites ignorances qui... Voilà, vous avez cette habitude d'aller... traitez vos ongles, vos cheveux un peu partout, dans les grands salons de coiffure, des testicules et tout. Faites très attention, n'allez pas n'importe où. Moi, quand je veux tailler, moi-même, c'est moi-même qui taille d'abord mes ongles. Mes cheveux, j'ai un coiffeur, on me rase toujours coco taillé, donc on rase tout. Moi-même, je prends, je mets. Je sais là où je m'en vais en enterrer. Venez, veillez sur vous, vraiment. Vous arrivez, vous taillez, on taille vos ongles, on jette partout. J'ai même appris une histoire pareille au Nigeria, une femme qui passait dans les salons pour ramasser seulement les cheveux des clientes.
Hein, parce que vous arrivez d'abord, on traite d'abord vos cheveux avant de mettre les perruques. Elle ramasse tout ça. C'est votre corps qui est là. Votre corps. Maintenant, c'est les vacances. Les Benguis arrivent avec des jolies vestes, les chemises, les Versace, les Louis Vuitton, les gna gna gna, les JP Manu, les JP Mamama, les Louis Vuitton, les Louis Maton, les Louis Carton, les Louis Maran Carton. Tout ça, vous venez avec. Dans patate, ma cousine, je t'aime pour prendre. Non, non, ne donne pas ton avis comme ça. Ne donne pas comme ça. C'est pas parce que c'est ta cousine. Quand tu es parti, tu l'as laissé là. Le cas a changé. En donnant, il y a un truc qu'il faut faire. Pour enlever l'aura. Parce que ton habit, tu portes là. Il y a ton parfum, si je veux bien le dire. Il y a ton énergie. Ça contient ton énergie. Même tes chaussures. Vous comprenez? Ne donne pas comme ça. Il y a un rituel. Pour anéantir ça, il va prendre pour aller beaucoup plusieurs scanners que je fais. Surtout les femmes. Vous ramassez pour non, j'ai mes cousins au village. Je ne dis pas de ne pas faire le don. Hein. Voyez clair avant de le faire. Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain nous serons en direct. Voilà, nous serons en direct et il y a tellement, il y a au moins ça, vraiment. Ouf, je suis un peu, vraiment, je me suis battu comme je pouvais pour solder tous ces scanners qui étaient en instance. C'était pas facile. Merci pour votre patience. Parce que quand donne, il te dit, voilà mon scanner, tu dis dans 3 jours. 3 jours, tu ne peux pas. Tu es à Yaoundé pour être témoin de mariage. Tu descends, tu es témoin de mariage. Tu dois aller ici. Je suis allé saluer mon frère Aristide. Depuis, je crois qu'il m'écoute, hein, la Suisse, avec ma soeur Dominique. La montre est là. Je crois que samedi, voilà, 20h20, je vais montrer cette, hein, c'est important, je vais porter cette montre avec un couteau à main, même quand je suis dans mon bureau là. Montre des millions de fois sur mon poignet là. Les choses de Dieu sont tout comme ça. Voilà, à demain, si c'est possible, nous allons annoncer. Partagez si vous le pouvez. Hein. Voilà, aimez la page et likez si vous le pouvez. Je ne force personne. Hein, les voix de Dieu sont insondables. Je ne fais pas commentaire de ma page. Je ne fais pas publicité. Tu veux, tu regardes. Tu veux, tu partages. Tu veux, tu ne partages pas. Si je vois 2 personnes connectées, c'est suffisant. Suffisant. Je ne suis pas quelqu'un qui veut 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Moi, mais ce n'est pas le nombre de... Ça ne m'intéresse pas. Après, je ne dis plus. Commentaire où tu veux, tu m'insultes. Ça, c'est ton affaire. C'est toi-même, tu insultes. Moi, je ne lis pas. Donc, on ne peut pas m'affecter. Moralement, vous ne pouvez pas. Ça dit, je ne lis pas. Je ne lis pas. Tu m'obéis à lire, je ne lis pas. Bon, envoyez les cœurs poussés, on se dit au revoir. Je m'en vais à la réunion. Après ça, je serai du côté de Bonamou Sadi pour manger un bon poisson. Ceux qui sont de Bonamou Sadi, vous pouvez... Dans 2 heures, ils seront là-bas pour manger. Vous mangez du bon poisson. On va faire comment? On va faire comment? C'est Papa Manu. La frère Gaël, que Dieu te bénisse. Ah, Linda est connectée. Blandine. Nelly. Ah, Laurence. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Papa Manu, votre fidèle et humble serviteur. Voilà. À 20h, 20h30, de l'autre côté à Bonamou Sadi. Manger du bon poisson, il va faire comment? Du bon poisson. Le poisson, on sort ça dans l'eau qu'on sort, mais ça fait beaucoup. On dit, oh, c'est ça, je veux. Un bon câble, je mange. On va faire comment? C'est ce que tu vas partir avec. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Bon, on se dit à demain. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieur. Maman Myriam, prends rétablissement à toi. Rosine, que Dieu te garde. Maman Rosine. Voilà. Maman Kadi, tout ce monde. Alice, Kefa, Franck, Siri. Voilà. Voilà. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Que rien. Emmanuel Siri, que Dieu vous bénisse. Voilà. On se dit demain, 20h20, si c'est possible. Déjà à partir de 16h, je vais communiquer si c'est possible.
Si ce n'est pas aussi possible, rendez-vous jeudi, rendez-vous samedi. Ça, c'est calé. Marthe, passe au ordre. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, Philbert, que Dieu te bénisse, ma grande.